de justice pour observer avec lucidité les situations et prendre une décision juste. Alors, les propriétés de l'amazonite sur le plan physique, parce qu'elle a d'autres propriétés. Donc, l'amazonite est une pierre qui favorise les idées positives, qui réconforte de ce fait. Elle sera parfaitement adaptée pour ceux qui souffrent de symptômes dépressifs afin de les aider à retrouver la joie de vivre. Donc voilà, pour les personnes qui sont vraiment très très mal, moralement, parce que moralement, ça agit aussi sur le physique. Donc elle va vous aider aussi à aider à retrouver la joie de vivre. Alors cette pierre aide également à se détendre au niveau musculaire. En calmant les spasmes et les crampes, l'amazonite apaisera les douleurs au niveau de la nuque et du dos, qui peuvent être à l'origine de trop de tensions nerveuses. Donc on conseillera également cette pierre aux personnes souffrant d'ostéoporose, mais aussi de déclassification et de problèmes de déchaussement dentaire, car sa composition minérale est adaptée à toutes les carences osseuses. Donc elle a quand même pas mal de bienfaits physiques. Alors au niveau du chakra cœur, donc ici, donc à ce niveau de ce chakra, cela va permettre à son porteur de mieux ressentir ses sentiments ainsi que ceux des autres. Parce que des fois on a du mal à percevoir les sentiments des autres, donc cela va vous aider aussi pour ceci. Cela aidera à mieux comprendre donc les personnes qui sont dans votre entourage aussi. Elle va aider à se sentir plus joyeux et apprécier la vie dans les petits gestes de tous les jours. Parce que quand nous sommes dans un état dépressif, il faut savoir que nous perdons toute joie de vivre. Les émotions sont très très négatives et elle va vous aider justement à vous sentir un peu plus joyeux et apprécier la vie même dans les moindres petits gestes de tous les jours. Alors, au niveau donc du chakra gorge, donc c'est le 5e chakra, comme je vous ai parlé, on peut la mettre sur 3 chakras différents. Donc cette amazonite va vous permettre de mieux exprimer ses sentiments, de faire preuve d'une plus grande sincérité avec les autres. Pour les personnes qui ne sont pas trop sincères avec autrui ou avec votre entourage. De réconforter ceux qui sont tristes ou déprimés. Après chakra. Alors au niveau du chakra, donc 3e œil, donc celui-ci, hop, je le remets bien comme il faut. Donc le 6e chakra avant le coronal. Alors cela va permettre de faire davantage preuve d'intuition et de mieux comprendre le monde invisible. Alors l'intuition, tout le monde est plus ou moins intuitif, d'autres plus que d'autres, bien sûr. Et quand je vous dis de mieux comprendre le monde invisible, c'est ce que je vous ai parlé dans d'autres vidéos précédentes. Et il y a des personnes qui détectent le monde invisible, ce qui englobe beaucoup de choses à travers l'univers. Et pour les personnes qui veulent davantage développer donc ce don, on va mieux comprendre le monde invisible. Alors, comment porter sur soi ou disposer dans un lieu une amazonite? Donc, il est possible avec un pendentif en amazonite de le porter soit au niveau de la gorge pour avoir une meilleure expression sentimentale, pour aller vers les autres avec plus de sérénité et aussi pour réconforter avec nos paroles des personnes en détresse. Soit au niveau du cœur, et dans ce cas, il sera possible d'augmenter donc ses capacités d'empathie pour mieux comprendre les sentiments des autres, mais aussi pour mieux se comprendre soi-même, car c'est important de se comprendre aussi.
Donc il sera possible aussi d'utiliser l'amazonite en pierre roulée, comme celle que j'ai entre mes mains. Ou en petits galets, et l'on pourra porter sur soi dans une poche ou un petit sac. Ou comme je vous avais expliqué, maintenant il existe des spirales pour mettre nos pierres dedans, pour les protéger, mais pas des grosses pierres, bien sûr. Alors les vertus de la pierre seront alors davantage généralisées, mais l'impact sera amoindri. On pourra l'utiliser, donc je me répète, on pourra utiliser donc la pierre roulée ou le galet pour le poser sur un chakra en particulier. Par exemple, le chakra du troisième œil, donc le sixième chakra, que voici. Donc pour favoriser l'ouverture au plan astral et l'intuition. Il est également possible d'utiliser l'amazonite pour l'harmonie d'un lieu, le poser dans un endroit qui voudrait vous convenir le plus, où vous êtes plus réunis. Et dans ce cas, nous parlerons de géobiologie ou médecine de l'habitat. Effectivement, l'amazonite est une pierre qui filtre à merveille les ondes négatives. Donc elle prend toutes les ondes négatives, donc c'est une très bonne pierre. Et de ce fait, elle pourra être installée pour neutraliser des ondes ou des sources négatives dans un lieu de vie. Pour ce faire, il faudra placer donc cette pierre entre soi et la source d'énergie qui peut nous nuire. Donc exemple, en dessous d'un lit pour neutraliser les ondes venant de soi, au pied d'un écran pour neutraliser les ondes qui peuvent en émaner. Donc personnellement, pour les écrans, tout ce qui est électromagnétique, personnellement, je conseillerais plutôt la tourmaline noire, hein, pour les ondes qui peuvent en émaner, hein. Donc l'amazonite nécessitant des purifications et des recharges, il faudra prendre soin de bien la nettoyer et de la recharger assez souvent, surtout si elle est utilisée en biologie. Car si elle est trop chargée, elle risque de ne plus agir efficacement. Donc dans la lithothérapie, toutes les pierres conviennent à l'ensemble des personnes, mais certaines pierres s'harmonisent davantage avec certains signes en particulier, donc les signes du zodiaque. Alors dans ce cas, l'amazonite, en ce qui concerne les signes du zodiaque, vont favoriser sont la Vierge et le Poisson. Alors comment purifier et recharger son amazonite? Purification, eau de source, eau distillée, surtout pas de sel. Il n'est pas nécessaire de purifier trop souvent l'amazonite, c'est ce que je vous ai dit tout au début, car elle se charge très peu, mais il faudra la recharger plus fréquemment, car elle s'épuise assez rapidement. Donc on nous explique qu'elle se charge... Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis fatiguée. Elle se charge très peu, mais il faudra la recharger plus fréquemment car elle s'épuise assez rapidement. Donc recharge, amas de quartz ou la druse de quartz, le soleil et coquille Saint-Jacques. Il y a toutes sortes de rechargements, le bol tibétain ou la pleine lune. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette magnifique pierre. Alors donc elle a énormément de bienfaits sur beaucoup de plans psychologiques, mental, spirituel et physique. Donc c'est une très très bonne pierre. On peut s'en servir, on peut même méditer avec. Donc maintenant je vais passer à la deuxième partie et nous allons parler d'autre chose. Donc je vous dis à tout de suite.